À la demande générale, Internet. Encore plus de violence! Bing, bing. Ben oui, Internet, donc de nouveaux scénarios de combat pour Donjons Dragons et tous les autres jeux de rôle. L'idée ici, c'est d'essayer de vous donner des outils pour donner un petit kick, une épice à vos combats. Parce que on est tanné des motadines de combat où le but c'est juste de se placer pour enlever le plus de points de vie possible à votre adversaire. C'est bing, 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 jusqu'à ce que quelqu'un meure. Les scénarios de combat, c'est une façon de réinventer les objectifs de vos combats. C'est de trouver comme des archétypes dans lesquels vos combats peuvent s'inscrire puis nous permettre de raconter une histoire avec ces bouts de métal qui revolent dans les airs, là, tu sais. Comprenez-moi bien, le but, c'est de s'inspirer beaucoup de ce qu'on fait au cinéma, par exemple. Quand il y a un combat, dans la plupart des films, c'est une partie de l'histoire. Et ce combat-là, souvent, entre dans un archétype, va utiliser l'environnement. Alors, mon but, c'est de vous donner les outils pour le faire dans vos parties, de l'Appel de Cthulhu, Donjons Dragons ou autre. Alors, le premier scénario de combat que je vous propose, c'est le scénario qui s'appelle le potentiel kinétique. Potentiel kinétique, c'est-à-dire d'installer dans votre environnement quelque chose qui a l'air anodin, mais qui a le potentiel de devenir un outil ou de lancer du chaos dans l'action. Le classique dans un jeu vidéo, c'est de mettre une pile de barils avec un symbole de flamme dessus dans l'environnement. C'est là, vous le décrivez, vous savez que ça fait partie du décor, mais toi, dans ton esprit gamer, il y a quelque chose qui te dit « Et qu'est-ce qui arrivait si je tirais là-dedans? » Ou genre une planche au milieu de la rue qui est installée sur le dos d'une voiture. C'est juste une planche. Elle est là, mais dans ton esprit de gamer, tu te dis « Pourrais-tu m'en servir comme jump? » Le but, c'est d'essayer d'aller chercher cet élément un peu jeu vidéo qui va stimuler l'esprit des joueurs, un objet avec lequel interagir dans le décor. Un lustre, une grue dans un entrepôt, juste une grosse pile de boîtes qui monte sur 2 ou 3 étages. Il faut vraiment donner des outils d'environnement, des armes improvisées donc à vos joueurs qui vont pouvoir utiliser pour devenir des petits cascadeurs de films d'action. Vous comprenez? Ce qui est vraiment important avec le potentiel kinétique, c'est que je sais que quand on décrit l'environnement, parfois on fait une description générale d'une taverne, par exemple. Et on lance nos joueurs dans ce combat de taverne, il faut être ouvert aux questions de nos joueurs. Parce qu'on a instinctivement à l'intérieur de nous cette envie-là d'être un héros de film d'action. Fait que quand un joueur demande « Est-ce qu'il y a un lustre où je pourrais m'accrocher? » ou « Y a-t-il des bouteilles, mettons, sur le comptoir? » Comme maître de jeu, mon conseil que je vais vous donner, c'est de dire oui. C'est de donner le pouvoir aux joueurs de concrétiser ce qu'ils imaginent dans leur tête. Si tu dis non, il n'y a pas vraiment de lustre ou non, il n'y a pas de bouteille, on veut think-le pas trop, utilise ce que tu as sur ta feuille, vous allez coincer le jeu dans ce petit cadre rigide-là qu'on va voir 1000 fois et qui ne pourra pas s'étioler, qui ne pourra pas s'échelonner sur 3-4 ans de partie. Il faut pouvoir renouveler, ouvrir notre créativité à l'imaginaire des joueurs. Fait que si un joueur demande « Hey, y a-tu un contrôle pour fermer les portes du vaisseau? Hey, y aurait-tu un ordinateur avec lequel je pourrais avoir accès à des caméras ou des... » N'hésitez pas à aller dans son sens. Il faut qu'il y ait du potentiel kinétique dans vos scènes. Puis c'est difficile de tout prévoir. Fait que si un joueur vous aide à meubler l'environnement immédiat du combat, allez-y. Il est en train de devenir un allié de votre description. Deuxième scénario de combat, c'est l'embuscade. Ça, c'est le classique par excellence des combats sneaky. Surtout, tu sais, quand on joue dans un jeu où on est un roublard, un assassin. Vous jouez dans Forbidden Lands, puis vous avez choisi la voie de l'assassin, puis vous avez plein d'outils pour tendre des embuscades et faire des pièges. C'est un peu décevant si votre maître de jeu vous offre des batailles rangées systématiquement, rencontre après rencontre. Les ennemis sont toujours au courant de votre présence. Ça repose sur nous, comme maître de jeu, d'offrir ce potentiel d'embuscade. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre ça dans les mains des dés, puis permettre à vos ennemis de faire des jets de perception, par exemple, ou demander à vos joueurs de faire des jets de discrétion opposés à la perception passive de vos ennemis. Vous pouvez faire ça! En même temps, c'est votre game. C'est vous qui allez vivre avec les conséquences de tout ça. Ça fait pas de mal, une fois de temps en temps, de juste faire « Hey, savez-vous quoi? Vous arrivez près du repère des brigands,
puis vous voyez, il y a 2 gardes à l'entrée. Les lumières sont éteintes et vous avez l'impression que le chef de ce regroupement de mécréants doit dormir bien profondément à l'heure qu'il est dans sa hutte derrière tout ça. Fait que là, les joueurs se mettent à penser. Est-ce qu'on assassine les gardes à l'entrée? Est-ce qu'on essaie d'être discret pour se rendre à la maison du boss, pour le tuer pendant qu'il dort? On peut pas faire ça, le paladin n'est pas d'accord. Vous venez de créer un moment de roleplay, un potentiel fort de raconter une histoire, de voir les valeurs de vos personnages mises à l'épreuve. Mais pour ça, il faut mettre la table à un potentiel d'embuscade. Faites-le pas tout le temps, parce que sinon vous allez regretter de voir votre roublard briller partie après partie, puis de tuer tous les monstres que vous mettez sur leur route. Mais si vous faites une rencontre aléatoire, puis vous roulez Tyrannosaure Rex, qui dit que le tyrannosaure n'est pas en train de dormir, par exemple, au cœur d'une clairière? Il n'est pas obligé d'être toujours en action, prêt à combattre. Il peut y avoir le prélude à ce combat-là où tout est possible. Est-ce que ça va être une embuscade, la diplomatie, la négociation? Vous n'êtes pas obligé de commencer toujours avec des monstres qui sont prêts à tuer. Le troisième scénario que moi j'aime beaucoup, c'est le risque d'escalade. Le risque d'escalade, c'est que la situation est instable et le combat risque de plonger les joueurs dans une situation qui va devenir de plus en plus dangereuse si le combat s'étire. Et là, le puzzle que ça crée, ce scénario de combat-là, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter le combat le plus vite possible. L'exemple parfait, c'est vous êtes en train de vous battre dans la maison de quelqu'un, quelqu'un renverse une lanterne au sol et le lit prend feu. Risque d'escalade, chaque round du combat, le feu va se propager au mur, au rideau, au plafond. Si le combat dure 2, 3, 4 rounds, il est possible que bientôt on soit en train de se battre dans un enfer, un brasier. L'autre possibilité de risque d'escalade, il y en a plein, mais des exemples. Un chaudron de nécromancien qui lance des squelettes. Et à chaque round, un des 4 squelettes apparaît tant et aussi longtemps que le chaudron n'est pas détruit ou que le nécromancien n'est pas tué. Risque d'escalade, vos joueurs se battent contre des gardes de la ville. À chaque round qui passe, de nouveaux gardes s'approchent de la scène. Et il y a un bataillon complet qui va être là si le combat n'est pas terminé dans 3 rounds ou un des 6 rounds, ce que vous voulez. Le but, c'est de mettre très clairement dans la tête de vos joueurs que ce combat-là est sur un timer. Et chaque round qui passe, le danger monte. Fait que vous voyez, au niveau de l'histoire qu'on raconte, c'est soudainement, on est dans un mouvement d'accélération naturelle. Parce qu'un combat, soudain, la plupart du temps, là, un combat normal, c'est on a un ennemi, on est là, on y enlève ses points de vie. Il n'y a pas souvent d'accélération, c'est même le contraire. L'ennemi devient de plus en plus faible, il est de plus en plus clair qu'on va le tuer. Puis ce que ça fait au niveau de l'excitation de vos joueurs, c'est bon. Fait que vas-y, le tue-là. Oh, bon, je vais le tuer, moi. Oh non, vas-y, tue-le. Il faut qu'il y ait de l'excitation et le danger d'escalade, c'est le scénario parfait. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres potentiels de danger d'escalade que vous avez vus. Mais moi, c'est un de mes scénarios que j'aime le plus. Il faut aussi bien mettre dans la tête des joueurs la possibilité d'arrêter l'escalade. On peut peut-être éteindre le feu, on peut détruire le chaudron, on peut quitter la place avant que les gardes arrivent. Fait qu'il faut qu'il y ait une option, puis c'est le choix qui va être d'autant plus intéressant dans ce scénario-là. Le 4e scénario, c'est le siège. Ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu bien fait, mais quand ça marche, c'est vraiment le fun. C'est de mettre vos joueurs dans une situation où ils ont du temps pour se préparer à l'attaque. Ils savent qu'il va y avoir une attaque. Ils entendent le bruit des gobelins qui se dirigent vers la pièce où ils sont enfermés. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous préparez à les recevoir? Le village, le fameux les 7 samouraïs, là, vous êtes au milieu d'un village, vous savez que le village va être attaqué par une horde de hobgoblins. Vous avez 2 jours pour vous préparer. Il faut qu'il y ait comme une entente, un contrat dans ce scénario de combat-là où vos joueurs doivent résister à des vagues d'adversaires. Fait qu'il ne faut pas que ce soit, genre, ça se peut qu'on les batte. Il faut que ce soit des vagues d'adversaires. Et vous essayez de vous entendre avec vos joueurs sur, vous savez qu'à la fin de la journée, vous allez avoir du renfort, vous allez être sauvé, mais vous devez survivre toute cette journée. Ou vous savez que vous avez des alliés qui vont être là avec vous, mais vous devez survivre à 8 rounds de combat contre les démons qui vont sortir du portail. Le magicien va être capable de fermer le nexus qui mène vers Avernus, mais il va avoir besoin de 4 rounds pour lancer son sort
vous devez retenir Tiamat pendant ce temps-là. L'idée que vos joueurs sont coincés dans un lieu et que le puzzle, ça devient un puzzle de survie. Comment on peut survivre à ces vagues d'adversaires ou à ce monstre ultra puissant pendant un temps donné. J'aime beaucoup le siège. Je trouve que c'est un bon scénario pour un one-shot aussi. Si vous avez des joueurs qui sont très axés sur le combat, vous pouvez les mettre dans ce genre de scénario-là. Puis moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça tellement fun, l'idée d'installer des pièges, l'idée de cribler la ville, On sent un peu comme dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est le potentiel pour être encore plus créatif. C'est ça qu'on cherche avec des scénarios de combat. C'est comment faire travailler l'esprit de nos joueurs d'autres façons que juste regarder c'est quoi nos attaques qui font le plus de dégâts. Et le dernier scénario de combat que je vous propose, c'est la poursuite et l'évasion. Je sais qu'il y a plusieurs jeux qui ont des mécaniques de poursuite, mais mon but ici, c'est de proposer un scénario de combat qui va rester dans les mécaniques de combat classiques de votre jeu. Par exemple, Donjon Dragon ou Forbidden Lands, l'appel de Cthulhu. L'idée, c'est pas de faire une poursuite en voiture, mais par exemple, si vous avez un monstre, je sais pas moi, un loup-garou qui tente de s'évader, vous savez que c'est un innocent qui est atteint de cette lycanthropie-là, et vous devez à tout prix le retenir pour être capable de lui faire ingérer un médicament, mais que le loup-garou, lui, veut sortir de la pièce. Le scénario de combat, donc, nous force à penser différemment, parce que notre adversaire ne veut pas nous tuer. Il ne veut même pas être violent avec nous. Il veut juste se tchaouer. Il veut partir et nous, on doit le retenir. Ce que j'aime ici, c'est que c'est un puzzle de mouvement, de déplacement. Ça va permettre à vos personnages qui ont des pouvoirs de contrôle du champ de bataille de briller. Est-ce que je peux l'accrocher avec mon fouet? Est-ce que je peux mettre des toiles d'araignée dans la porte? Oh non, il va essayer de passer par le plafond. Est-ce que je peux essayer de l'attraper? Moi, c'est ce que j'aime de ce genre de scénario-là. Vous devez savoir, habituellement, ça fonctionne mieux quand ce sont les ennemis qui tentent de s'évader et les joueurs qui essaient de les arrêter. Mais c'est pas impossible de tenter votre chance avec ce genre de scénario-là et vos joueurs. Par exemple, le classique, vous êtes dans une prison, vous avez une espèce de petit... un endroit où ils sont restreints, et vous avez votre carte, votre battle map de la prison, et les joueurs ont trouvé une façon d'ouvrir la porte avec, je sais pas moi, une aiguille ou quelque chose, et maintenant ils doivent s'évader. Comment vous faites pour sortir de ce lieu-là sans être attrapé ou vaincu par les gardes? Moi, je trouve ça intéressant. C'est difficile à faire avec des joueurs de Donjon Dragon parce qu'ils vont vouloir tuer tout le monde. C'est l'instinct naturel. C'est ce que tu as sur ta feuille. C'est des outils pour tuer tout le monde. Fait que c'est plus difficile à faire avec des joueurs de Donjon Dragon, mais quand même, moi j'aime beaucoup ce genre de scénario-là parce que soudainement, on est beaucoup dans les mécaniques de films d'action. Et si votre jeu, comme l'appel de Cthulhu par exemple, a des mécaniques de poursuite, c'est encore mieux parce que ce scénario de combat-là peut mener directement à vos joueurs qui sortent par une fenêtre et soudainement, on embarque dans les mécaniques de poursuite. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur les poursuites, les différents types de mécaniques de poursuite. Il y en a plein des super bons. Fait que voilà, c'était 5 scénarios de combat pour changer, varier un peu vos expériences de bataille dans vos jeux de rôle. Fait que, avez-vous des scénarios de combat préférés? Y a-t-il des façons que vous avez trouvé de réinventer vos conflits? Laissez-les en commentaire. Puis merci d'être là, Internet, puis de m'écouter parler de jeux de rôle. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube ou aller voir notre Patreon pour voir des one-shots exclusifs. Fait que merci tout le monde, puis on se retrouve bientôt là.